j'ai une tête. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo alors qu'il n'est absolument pas dans mon environnement. Je ne suis pas chez moi, je viens de faire 8 heures de route, je suis éclatée en 8. Mais il fallait impérativement que je vous filme cette vidéo puisque je voulais faire un vrai unboxing sur cette petite bête. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Si vous l'avez vu dans le titre, on est à nouveau avec Vinted parce que voilà, je suis une accro. Je suis pas trop une accro aux achats vintage, je dois bien le reconnaître. Je suis plutôt une accro de vente vintage. J'essaie de vider mon dressing. D'ailleurs, je vous remets juste ici le nom de mon dressing Vinted. Mais voilà, je vous ai filmé beaucoup de vidéos wishlist premium. Et d'ailleurs, c'est à cause ou grâce à vous, non, c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'a parlé d'une marque. Et en allant voir sur le site, je me suis dit waouh, ouais, effectivement, ces modèles sont top. Et puis je me suis dit, bah, va voir en seconde main ce que ça donne. Et bon, j'ai fait, je pense avoir fait une très belle affaire. Donc après, reste à voir si le sac va me plaire ou pas. Je suis mal parce que je n'ai pas de ciseaux. Alors je suis dans un hôtel et dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, on m'entend. Donc je me dis que les gens, si ça se trouve, ils m'entendent dehors. C'est un petit peu la honte. Mais allez, on y va, on va tout arracher parce qu'en plus j'ai promis à la vendeuse qui était un amour de lui valider la vente ce soir. Parce qu'en fait, pour vous la faire courte, quand j'ai commandé sur Vinted, alors j'ai négocié le prix, donc ça n'a rien à voir, on en parlera après. Mais juste pour vous dire par rapport au transport, j'ai voulu prendre la livraison par Chronopost pour que ça aille plus vite. Puisque là je savais que je partais en déplacement et je voulais l'emmener avec moi parce qu'il va très bien aller avec une tenue que j'essaierai de vous remettre ici si jamais j'ai pu la prendre. Et en fait, le colis, quand il a été scanné au départ, il est apparu comme livré. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est embrouille et compagnie, c'est sûr que tu vas jamais retrouver le colis. Et la vendeuse, qui était un amour, mais vraiment, elle me dit, ah mince, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais n'ayez pas d'inquiétude, ça va revenir dans le circuit et ça va se rescanner comme il faut. Sauf qu'une fois que le colis apparaît comme livré, j'ai 48 heures pour valider ma commande. Donc j'étais obligée de créer un litige, puisque moi, le colis partait, pour vous donner un petit indice, de Marseille. Et ben, il n'allait pas être chez moi au bout de 48 heures, donc j'étais obligée de faire un litige, ce qui est vilain vis-à-vis de la vendeuse, qui était hyper sympathique, et de contacter Vinted, alors qui pour le coup a été hyper réactif. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont créé la possibilité de faire authentifier des pièces de luxe pour la somme de 25 €. J'ai reçu aujourd'hui le mail, donc je pense que May Berthelot y est pour beaucoup. Et je trouve que c'est très bien. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà testé le service ou si vous pensez le tester prochainement. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant quand vous achetez un article. Donc si j'ai bien compris, je crois que c'est l'acheteuse qui paye les 25 € si elle veut le faire authentifier. Donc j'imagine par une cellule de contrôle. J'imagine aussi créée par May. Donc voilà, c'est top. Donc tout ça pour dire que le colis, j'ai fait un litige. Vinted m'a dit ne vous inquiétez pas, le colis va repartir dans son cours de livraison. Ouais, tiens, j'y crois pas. Moi, j'ai pas du tout confiance en ça. J'étais en stress total. Bon, c'est pas un gros montant, mais là n'est pas le problème. C'est que je voulais vraiment l'article et que j'avais peur que le colis soit définitivement perdu. T'as la ref? Si je suis pas revenue dans 5 minutes, tu me considères comme définitivement perdu. Bref, on s'égare. Et effectivement, le colis, alors je suis mal tombée parce que c'était en plein pendant les ponts du mois de mai, mais finalement, assez rapidement, on va dire, t'es toujours hyper pressée quand t'es acheteuse de recevoir le colis, donc j'ai trouvé que ça était super long, mais non, quand je regarde dans le détail, c'était pas hyper long. Donc le colis est revenu dans le circuit. Je sais pas comment c'est possible, hein. Quand tu regardes le statut du colis, il est livré, il repart, n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, il est dans mes mains et on va l'ouvrir. Donc vous voyez, il est pas très gros. Je suis pas sûre qu'il y ait un dust bag. Je me rappelle plus dans l'annonce ce qu'elle avait mis. Bon, ben on va arracher, hein, parce que j'ai pas de ciseaux. Si, il y a un dust bag. Ah, je suis trop contente, j'adore les unboxings, vraiment. C'est pour ça que je voulais vous le filmer, parce que je voulais que vous voyez, je vous en ai déjà parlé,
D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'ai oublié de vous le dire tellement je suis excitée. Donc cliquez sur s'abonner, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je fais très souvent des unboxings. Si vous aimez ça autant que moi, vous allez vous plaire sur ma page, c'est sûr. Alors par contre, le dust bag ne correspond pas à la marque du sac. Et voici le sac. Alors je vous montre à vous avant de le voir. Attendez, je regarde. Bon, il a pas mal de petites taches. Je sais pas si c'était marqué. Bon, il a clairement besoin d'être nettoyé. Bon, je suis un peu déçue de l'état du sac, je dois bien l'avouer. Il est un peu cracra. Ouais, les petites taches, je vais vous faire des petits close-up. Mais voilà, on est sur la marque Céline. Je sais pas comment ça se prononce. Céline Schenner, mais j'ai eu un coup de cœur pour les petits palmiers parce que ça, mais c'est tellement moi. Si vous me connaissez, je suis sûre que vous allez le valider. Donc il se porte soit à l'épaule, soit en crossbody. Et bon, alors hormis qu'il est un peu abîmé, bon, je vais vérifier le descriptif. Mais sinon, voilà, on est sur un modèle tout en cuir. Donc effectivement, un sac mou comme je les aime. Et il a deux pressions pour être fermé. Alors la taille est, je pense, parfaite pour ma morphologie. Donc elle fait des modèles, c'est une créatrice qui est basée à Marseille et qui fait des modèles assez rock. Somme toute moderne, j'en avais vu un qui était jaune, il était super beau. Et en prix standard, je crois qu'ils sont plutôt aux alentours des 300 €. Et là, la vendeuse en voulait 50 €. Donc je me suis dit, bon, allez, tu prends pas un gros risque, à 50 € le sac en cuir, elle débarrassait clairement. Et j'insiste, elle était vraiment très sympathique. Donc je ne lui jette absolument pas la pierre. Et voilà, bon, je vous mets des images portées, on se retrouve juste après. Alors, je vais essayer de vous faire un petit What's in my bag, mais je vous avoue que j'ai vraiment pas pris... Est-ce que tu peux m'attraper mon sac à main, s'il te plaît? J'ai vraiment pas pris mes affaires à la normale, on va dire. Mais par exemple, j'espère que ça va partir ces taches. Enfin, je suis quasiment sûre que ça va pas partir. Il est kaki, je sais pas si vous le voyez bien. Donc, j'ai pas de sac kaki. Je sors un peu de ma zone de confort là aussi. Et l'intérieur est en cuir gris. La luminosité est nulle. Alors... Par exemple, si on met, j'ai apporté la petite pochette que j'ai achetée chez Cézanne. Je sais pas si la vidéo sera sortie ou pas. Mais bon, ça rentre largement. Le téléphone, je sais pas où il est. Je l'attrape. Donc on est sur l'iPhone 12 Pro Max. Bon, il est très grand le sac. Hein. On peut mettre vraiment sa vie. Et... Donc je vous ai dit que j'avais oublié mon porte-carte à l'île Maurice, donc tant que je n'y retournerai pas, je n'aurai plus de porte-carte. Donc j'ai ressorti mon portefeuille compact de chez Saint-Laurent. Alors on va essayer de réorganiser tout ça. Bon, ça rentre, hein. Tu mets clairement ta vie dans ce sac. En termes de capacité, il est top. Il est très léger aussi. Et il se ferme avec des pressions, donc ça veut dire que, vous voyez, ça ne rebique pas le devant. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je suis très contente du modèle. Bon, je pense que vous voyez un petit peu ma déception sur mon visage par rapport à ces quelques taches, parce qu'en fait, on dirait un peu des... C'est même pas des griffures, c'est plutôt des taches de gras ou des choses comme ça, donc un peu moyen. Mais sinon, sur le modèle en lui-même, la qualité du cuir, elle a quand même assez dingue.
et les palmiers, moi j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce modèle. Je l'ai négocié un petit peu, donc en fait il m'est revenu je crois à 50 €, on va dire, frais de port compris. Voilà, donc bon, c'est pas un gros investissement, je sais que même si je ne le garde pas ad vitam aeternam, voilà, c'est un sac été que je vais pouvoir porter avec pas mal de tenues, donc voilà, je suis très contente. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!